L'équipe de Donald Trump a proposé une nouvelle idée pour assurer la paix en Ukraine. Des sociétés militaires privées américaines pourraient être déployées en Ukraine dans le cadre d'un plan de paix à long terme. Selon des sources du Télégraphe, Donald Trump mène des négociations avec des alliés européens afin d'autoriser des entrepreneurs armés américains à aider à construire des fortifications pour protéger les intérêts américains en Ukraine. Le plan est élaboré comme une solution de contournement après que le président américain a promis que les troupes américaines ne seraient pas déployées en Ukraine en train de travailler en Ukraine. En même temps, Trump a besoin de troupes américaines en Ukraine. Je m'appelle Alexei Petchy. Aujourd'hui, nous sommes le 30 août. Dans cette émission, nous discuterons de l'envoi de sociétés militaires privées américaines en Ukraine et de l'état des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Pas seulement sur le papier, mais concrètement, qui propose quoi et comment tout cela va fonctionner. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, comme l'écrit The Telegraph, des sociétés militaires privées américaines pourraient être impliquées pour aider à rétablir la ligne de défense de l'Ukraine, créer de nouvelles bases et protéger les entreprises américaines en Ukraine. La présence de soldats privés servira de facteur dissuasif qui empêchera Vladimir Poutine de violer un éventuel cessez-le-feu. Ce plan est discuté parallèlement à un certain nombre d'autres soi-disant garanties de sécurité, élaborées par une coalition de volontaires dirigée par le Royaume-Uni et la France, qui serviront de base à un plan de paix à long terme. Les détails finaux, y compris les patrouilles, l'espace aérien, les exercices et les missions navales en mer Noire, pourraient être annoncés dès ce week-end. Après des semaines d'activités diplomatiques déclenchées par les négociations Trump-Poutine en Alaska. Grâce à des briefings impliquant plus d'une douzaine de responsables occidentaux, The Telegraph a pu publier la version la plus complète à ce jour de la manière dont une mission dirigée par l'Europe pourrait garantir le respect de tout accord de paix. Les planificateurs militaires européens ont intensifié leurs efforts après que Donald Trump a informé les dirigeants européens que Vladimir Poutine serait prêt à ce que les alliés occidentaux offrent des garanties de sécurité à l'Ukraine. Le commandant en chef américain a également exprimé sa volonté de soutenir ce qui pourrait devenir l'une des missions étrangères les plus importantes depuis les guerres en en Afghanistan et en Irak. C'est un cas intéressant, nous y reviendrons. Les responsables européens affirment que pour éviter une guerre, il faut poursuivre la reconstruction des forces armées ukrainiennes, affaiblies par les combats, afin d'en faire la force de dissuasion principale. Selon le plan, les formations ukrainiennes défendront une frontière fortifiée en première ligne, comme cela sera convenu dans tout accord de paix. Selon le plan, les forces armées ukrainiennes seront rééquipées et entraînées par les alliés européens de l'OTAN, par exemple l'Ukraine. L'Ukraine pourrait continuer à acheter des systèmes américains tels que les systèmes de défense antiaérienne Patriot ou les lance-roquettes HIMARS en utilisant les fonds fournis par les alliés européens. Et il est intéressant de noter que les entrepreneurs militaires américains, ces mêmes sociétés militaires privées, pourraient assumer la tâche de reconstruire les fortifications avancées et les bases militaires. Dans ce cas, Donald Trump souhaite répéter le scénario de l'Irak et de l'Afghanistan, où non seulement les forces armées des États-Unis participaient régulièrement, mais aussi des sociétés militaires privées qui étaient responsables de la logistique, de l'ingénierie, et ainsi de suite. La présence d'entrepreneurs américains sur le territoire ukrainien sera considérée comme un soutien important pour les puissances européennes qui souhaitent obtenir l'appui de l'Amérique dans l'accord de paix final. Et ici, la question de l'accord sur l'extraction des ressources minérales entre les États-Unis et l'Ukraine refait surface. À Washington, on laisse entendre que ce sont précisément les sociétés militaires privées américaines qui pourraient être impliquées pour protéger toute future extraction des énormes réserves de ressources minérales et de terres rares sur le territoire ukrainien. C'est-à-dire que l'armée américaine ne sera pas impliquée, mais les citoyens américains seront simplement présents sous une autre forme. De plus, certains pays européens ont récemment proposé l'idée de créer une zone tampon démilitarisée pour séparer les forces ukrainiennes et russes après la fin des hostilités.
Cette année, ils se sont engagés à agir en tant que garants de la sécurité dans le cadre d'un accord de paix. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait probablement exiger le déploiement de troupes européennes dans cette zone tampon. Le Kremlin a suggéré que la Chine pourrait s'engager en tant que garante de la sécurité lors des négociations sur un accord de paix. Et selon le Financial Times, lors de sa rencontre avec les dirigeants européens la semaine dernière, Donald Trump a proposé de déployer précisément des troupes chinoises comme force de maintien de la paix sur le territoire de l'Ukraine d'après-guerre. Bien que l'Ukraine ne soit pas d'accord avec un tel scénario, en ce qui concerne le contingent européen, des forces sous commandement européen pourraient être déployées à l'intérieur de l'Ukraine afin d'assurer une troisième ligne de défense au cas où la Russie déciderait d'envahir à nouveau. Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Belgique, les pays baltes, d'Europe du Nord et de Scandinavie ont déjà annoncé vouloir envoyer des troupes en Ukraine. Ces forces de soutien seront déployées en Ukraine seulement pour une période de 5 à 10 ans, ou jusqu'à ce que les pays concernés sont convaincus que les forces armées ukrainiennes sont capables de se défendre. Les pays européens discutent également de la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, ce qui permettra à l'Ukraine de reprendre en toute confiance les routes de l'aviation commerciale. Le dispositif pourrait être mis en place par étapes, en commençant par l'ouest de l'Ukraine et en élargissant progressivement l'espace aérien concerné jusqu'à ce que l'ensemble du pays soit suffisamment sûr pour les vols commerciaux. La mission, avec des patrouilles de chasseurs occidentaux et un système de défense aérienne au sol, vise d'abord à rouvrir l'aéroport de Lviv et d'autres aéroports ukrainiens de l'Ouest. La sécurité en mer Noire est également en discussion. Selon les plans, la Turquie dirigera une mission navale en mer Noire visant à assurer la sécurité des routes maritimes commerciales vers et depuis l'Ukraine. La mission soutenue par les pays riverains de la mer Noire, la Bulgarie et la Roumanie, dirigera également les travaux d'enquête. La mission menée par la Bulgarie et la Roumanie, pays riverains de la mer Noire, sera responsable de l'enquête. Tous les programmes d'entraînement pour les militaires des forces armées ukrainiennes, qui se déroulent actuellement dans des pays européens, seront transférés en Ukraine. Les États-Unis pourraient également prendre en charge le soutien logistique et matériel. Washington a répondu aux demandes d'aide en fournissant des avions de transport lourds américains pour le transfert de matériel et de troupes en Ukraine. L'Ukraine a également proposé que le pays s'engage à acheter des armes supplémentaires pour un montant de 90 milliards de dollars. Selon les informations, dans le cadre de cette préparation, le département d'État américain a déjà approuvé la vente à l'Ukraine de missiles de croisière aéroportés et d'équipements connexes pour un montant d'environ 825 millions de dollars. La vente potentielle de plus de 3000 missiles AERAM, qui pourraient être livrés à Kiev en quelques semaines, comprend des kits de guidage, des systèmes Global Positioning System et des moyens de guerre électroniques. Une autre condition préalable à tout déploiement européen sera la proposition de soutien des États-Unis dans le domaine du renseignement, de la reconnaissance et de la surveillance. Les États-Unis assument également la mission de patrouiller l'espace aérien. Aujourd'hui, dans une interview, Donald Trump a confirmé l'information selon laquelle les Américains sont réellement prêts à envoyer leur aviation pour couvrir l'espace aérien de l'Ukraine. Il y a un problème avec les divertissements ici. Selon The Telegraph, au printemps 2025, les forces armées ukrainiennes ont cessé de recevoir des renseignements américains lors de l'opération de Koursk, les obligeant à se retirer de la région de Koursk en Russie. Une source a indiqué à The Telegraph que des responsables américains ont également demandé au ministère de la Défense du Royaume-Uni de ne pas partager de renseignements sur cette question tant que Trump mène des négociations de paix avec Poutine. De plus, il est rapporté que l'Europe n'a pas d'expérience dans la coordination de grandes missions militaires. Cette tâche incombe principalement aux généraux américains 4 étoiles. Le général américain Lexus Grinkevich, commandant suprême de l'OTAN, est envisagé comme candidat possible pour ce rôle, si cette idée reçoit l'approbation de Trump. Et actuellement, la principale demande des gouvernements européens à Trump consiste à déployer des chasseurs et des missiles américains dans les pays voisins, la Pologne et la Roumanie, prêts à réagir aux premiers signes d'agression russe.
Les responsables européens estiment qu'un tel niveau de garantie de la part de Washington obligera la Russie à réfléchir à 2 fois avant d'attaquer leurs troupes stationnées en Ukraine dans Tsendescan. Eh bien, il est également connu que le président américain change souvent d'avis. Et même s'il tient sa promesse, cela peut ne pas fonctionner. Le problème, c'est que Trump lui-même pense que ses paroles et l'autorité de Trump suffisent à dissuader les Russes. Cependant, comme on le constate, ce n'est pas le cas et ces menaces étaient de simples paroles. Néanmoins, l'option d'envoyer précisément des sociétés militaires privées américaines en Ukraine est vraiment une solution. Parce que Donald Trump apaise aussi les têtes brûlées du mouvement Make America Great Again, qui exige aucune implication américaine dans cette guerre. Et d'un autre côté, il assure tout de même la présence de troupes américaines en Ukraine pour protéger, y compris, les intérêts américains eux-mêmes. Voilà pourquoi je mets des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Utilisez les liens de la description ou le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.